Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus, que vous soyez capables de connaître, de vivre et d'imiter Christ à travers la parole de Dieu. Car un disciple accompli est comme son maître. Depuis hier, nous avons commencé avec vous ce merveilleux sujet qui concerne le fait de comprendre la Bible. Hier, nous avons appris qu'est-ce que c'est que la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur 4 verbes qui nous permettent de bien étudier la Bible. Il s'agit d'écouter, lire, méditer et étudier la Bible. Sans plus tarder, let's teach. Grandissons ensemble. Écoutez. Lorsqu'on veut comprendre la Bible, cher ami, il est important d'apprendre à l'écouter. Écouter avec ses oreilles la Bible. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On entend par écouter l'effort que l'on fournit intentionnellement à comprendre avec ses oreilles. Quand on entend, mes amis, on entend rien que par l'ouïe, rien que par un exercice physique. C'est juste ton oreille qui fonctionne. C'est comme ça que tu entends. Mais quand tu entends, il faudra maintenant écouter dans ce que tu entends. On utilise le verbe écouter cette fois-ci à cause de l'effort cognitif. Il y a un niveau de l'intelligence qui intervient dans ce que l'on perçoit naturellement par ses oreilles. Écouter, c'est donc prêter attention à ce que l'on perçoit avec ses oreilles. Il faudrait écouter la Bible si vous voulez la comprendre. Voilà ce que dit la Bible elle-même. Dans Romains chapitre 10, verset 17, voici ce qui est écrit. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul est en train d'expliquer ici le fait de prêcher l'évangile, d'amener la parole de Dieu où que l'on soit, et d'être prédicateur de l'évangile. Et il est en train de dire que pour que les gens croient au message de Christ, juifs soient-ils ou non juifs, il faudrait qu'il y ait des gens qui aient apporté ce message. Et ici, il est en train d'insister sur la prédication de l'évangile. Mais retenons le principe, il dit que c'est parce que les hommes sont exposés à l'écoute de la parole de Dieu que naît en l'intérieur d'eux la foi. La foi naît à l'intérieur de quelqu'un parce qu'il est exposé à ce qu'il écoute, ce qu'il entend. L'idée ici, c'est pas juste entendre comme si on n'entendait pas, mais c'est réellement recevoir ce message, comprendre ce qu'on perçoit par lui. Mes amis, quoique la technologie est tellement avancée, vous le savez, mais il y a encore une grande partie du monde qui reste encore illettrée. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne savent pas nécessairement lire ou écrire. Mais ces personnes comprennent, parlent leur langue ou parlent les langues qui sont autour d'elles. Beaucoup d'efforts sont fournis en matière de traduction biblique pour qu'au moins chaque peuple lise la parole de Dieu dans sa langue. Mais même si on pourrait avoir la traduction de la Bible, cela ne résout pas le problème de celui qui ne sait pas lire ni écrire. Écouter la parole de Dieu est l'une des meilleures choses à faire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si nous n'exposons pas la parole de Dieu à être écoutée, il est possible que nous manquions à une grande responsabilité de notre mission des disciples de Jésus. Parce que tout le monde ne sait pas lire, tout le monde ne sait pas écrire. Ils peuvent au moins entendre, ils peuvent au moins écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, quelquefois, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous avez juste besoin que cette même Bible joue dans votre téléphone, joue dans votre voiture, joue pendant que vous êtes en train de faire autre chose, même des fois pendant que vous êtes en train de vous brosser les dents. Parce qu'il semblerait que nous retenons mieux certaines choses, pas parce que nous les avons suivies consciemment, mais parce qu'elles jouaient en arrière-plan pendant que nous faisions autre chose. Ça vous est jamais arrivé un beau jour, vous êtes avec des gens, une musique qui n'est peut-être pas chrétienne, en plus qui ne promet même pas les valeurs de la foi, que vous avez entendu quand vous étiez jeune, ou bien que vous avez, à force de l'entendre sur Internet, sur TikTok ou quoi, ça joue et boum, les paroles sortent dans votre bouche au moment où vous y attendez le moins. Pourquoi? Parce que vous avez tellement entendu cette musique. Elle est si présente au-dedans de vous. Frères et sœurs, si Dieu nous parle, qu'y a-t-il de mieux encore que de l'écouter? Et le fait d'écouter la parole, c'est vraiment faire une conversation avec Dieu. J'ai fait une belle expérience les années passées de trouver la Bible dans nos langues vernaculaires, de les lire avec les frères et sœurs à l'église et de mettre ces audios. La beauté de voir que Dieu parle la même langue que moi. C'est ça la beauté de la traduction de la Bible. Et lorsqu'elle est lue,
on a l'impression, et bien sûr que c'est vrai, d'écouter Dieu parler la même langue que celle que je parle moi aussi. Écouter la parole de Dieu vous met vraiment dans cette réalité où Dieu vous parle et vous l'entendez. Alors, si vous voulez comprendre la Bible, prenez l'habitude de l'écouter, d'exercer votre oreille à entendre ce que dit la Bible. Pas seulement la prédication, la Bible elle-même. Quelquefois, la Bible n'a pas besoin d'interprète, elle n'a pas besoin de longues explications. L'écouter elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des choses que quand vous lisez avec vos yeux, vous ne percevez pas ce que ça veut dire. Mais lorsqu'une voix lit ça pour vous, ça fait autre chose dans votre esprit. Ça ouvre votre esprit à comprendre la parole de Dieu. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, que même à l'époque de la Bible, il y avait beaucoup d'illettrés. Très peu de peuples savaient comment lire les textes en général et plus encore les textes sacrés. C'est pour ça l'habitude existait, vous entendez parler des scribes, ainsi de suite. L'habitude existait d'écrire les textes, mais aussi de le lire pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous écoutez la Bible? Ah, pasteur, depuis le matin, moi, je n'ai pas lu la Bible. Vraiment, je voudrais lire la Bible. Des fois, pour lire la Bible, vous n'avez pas besoin de papier et de les ouvrir et de se mettre à les lire. Non. Quelquefois, quand vous écoutez la Bible, vous avez juste besoin de méditer la Bible, vous avez juste besoin de l'écouter, en fait. Des fois, quelqu'un d'autre peut lire pour vous. D'ailleurs, il est dit dans la tradition juive que lorsque le sacrificateur se préparait à entrer dans le Saint de Saints, ce jour-là, cette nuit-là, il ne devait pas dormir. On avait peur qu'en dormant la nuit, les sacrificateurs pêchent par ses pensées. Et comme il devait aller le jour qu'on appelait le Yom Kippour, le grand jour du pardon, il devait aller jusqu'au Saint des Saints et offrir le sacrifice au Seigneur pour le pardon du peuple. Vous vous souvenez, c'est le jour dont la Bible parle où Ézéchiel était entré jusqu'au Saint des Saints et avait un ange qui lui annonçait la naissance de Jean. Alors la tradition raconte que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui étaient qualifiés pour se rendre à ces lieux-là, à la veille de ce jour appelé le Yom Kippour, ils ne dormaient pas par peur de pécher dans leurs pensées. Et s'ils sont pécheurs, en entrant là-bas, ils n'en sortaient pas. On raconte qu'on le faisait porter aux pieds des petites clochettes pour qu'au cas où on n'entendait plus les clochettes, on savait que ce sacrificateur est mort et qu'il fallait juste, avec les câbles qu'on mettait à leurs jambes, les tirer jusqu'à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on faisait cette nuit-là donc? La nuit qui précédait le grand jour du pardon, où il devait se rendre au Saint des Saints. La tradition raconte qu'un lévite venait, s'asseyait à côté du sacrificateur, plusieurs s'éteignaient à côté de lui, et le sacrificateur avait l'obligation de ne pas dormir. Il devait rester éveillé, écouter la Torah qui lui est lue. On devrait lui lire la parole de Dieu à tout moment, de bout en bout, pour empêcher ses pensées d'aller ailleurs. Dans ce monde, nous sommes tellement sollicités d'une manière ou d'une autre. Il est intéressant d'écouter la parole de Dieu pour mieux la comprendre. Si vous connaissez plusieurs langues, pourquoi ne pas faire cet exercice-là? Écouter dans une langue ou une autre, toutes les langues que vous parlez. Écoutez le même texte biblique, mais dans deux langues différentes. Ça va donner encore une meilleure vue de la parole de Dieu. Vous voulez étudier la Bible, vous voulez comprendre la Bible, j'ai dit premièrement, apprenez à écouter la Bible. Deuxièmement, apprenez à lire la Bible. OK. Qu'est-ce que c'est que lire? Ça, il faut qu'on commence par là. Parce que quand on dit lire, tout le monde pense qu'il faut juste prendre sa Bible et voilà lire. Quand on lit, il y a généralement trois réalités. À la lecture, s'attache premièrement le fait de reconnaître les signes et les symboles, les lettres qui sont là-bas. Vous reconnaissez les signes et les lettres par la vue ou alors par le toucher s'il s'agit de braille, qui sont les types d'écriture pour des personnes malvoyantes. Vous devez reconnaître les symboles, les lettres, les chiffres. Ça, c'est la partie purement, on appelle ça graphophonique, graphophonétique, c'est ça le mot, graphophonétique, c'est-à-dire c'est ce qui est écrit. Mais après, quand on lit, vient la dimension de la capacité plutôt qu'on appelle phonologique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez touché par braille, s'il s'agit de personnes malvoyantes, vous avez regardé avec vos yeux, qu'est-ce que ces signes-là rappellent à vos oreilles? Comment ça se prononce?
Quel est le son que c'est censé produire? C'est ça, en fait. Après, dans la lecture, on ne reconnaît pas que les signes par la vue ou le toucher. On ne reconnaît pas seulement le son que rappellent ces signes-là, mais vient alors la signification, le vocabulaire, la capacité à verbaliser de manière fluide ce que vous avez vu et lu. Donc, il y a lecture que quand vous arrivez finalement à verbaliser ces symboles dont vous connaissez le son. Alors là, on appelle ça la partie verbo-linguistique. Donc, il y a ce niveau où on touche l'élément graphique, on voit l'élément graphique, on reconnaît le son et on sait alors verbaliser fluidement. Quand il faut lire la Bible, très souvent j'ai entendu des frères et sœurs, des disciples de Jésus, mais me poser cette question, mais Pasteur Adams, comment vous lisez la Bible? Moi, quand je lis la Bible, vraiment, j'aimerais comprendre. Deux fois, les gens posent cette question de la compréhension de la Bible, pas parce qu'ils ne comprennent pas le français ou la langue dans laquelle ils lisent, parce qu'ils s'imaginent que dès qu'ils ont la Bible devant eux, ils doivent comprendre des mystères. Ils doivent tout de suite sonder les profondeurs, alléluia. Ils doivent absolument comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais compris avant. Mes amis, lire, c'est d'abord lire. Permettez-moi de partager avec vous 7 formes de lecture finalement. Quand on lit, il y a 7 façons d'aborder. Oh, il y en a plusieurs. J'aimerais partager avec vous juste ces 7 façons de lire seulement. Parce que des fois, quand nous allons lire la Bible, nous avons toujours cette tendance de la lire prophétiquement, de voir des mystères à l'intérieur. Mais la Bible, je l'ai dit hier, que la Bible, c'est d'abord un livre, c'est une narration, c'est une histoire. Premièrement, voilà comment on peut lire la Bible. On peut lire la Bible rien que faire de la lecture passive. La lecture passive. Ça signifie que vous lisez sans poser aucune question au texte, vous lisez juste pour comprendre. Vous êtes juste en train de lire, vous lisez, vous devez être capable de savoir que entre Adam et Abel, c'est Adam qui est venu avant, Abel après. C'est Adam qui est le père d'Abel et non l'inverse. Ça ne vous demande pas beaucoup d'exercice intellectuel, il suffit juste de connaître l'histoire. Vous lisez passivement, vous comprenez au moins les faits, vous ne posez aucune question au texte, vous voulez juste savoir ce qui se passe. Deux fois, la Bible doit être lue de cette manière, mes amis. Juste la lire passivement. Lire juste pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, comme quand vous lisez des notices. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de la lecture sélective. La lecture sélective. Ça signifie, cette fois-ci, vous êtes en train de chercher des informations bien précises. Vous êtes vraiment à la recherche de... Vous savez ce que vous voulez savoir. Là, par exemple, vous dites, comment s'appellent les noms des parents de Moïse? Son père s'appelait comment? Sa mère s'appelait comment? Vous ne trouverez pas ça dans le livre d'Exode au début. Là. La Bible dit il y avait un homme de la tribu de Lévi qui a épousé une femme de la tribu de Lévi. Donc, on commence pas par citer leurs noms à cet endroit-là. Mais quand vous voulez faire une lecture dite sélective, vous allez à la recherche des données particulières dont vous avez besoin. Alors, un petit défi. Comment il s'appelait la femme, la mère de Moïse et son père? Faites-vous ce petit défi-là vous-même. Ça vous aidera à faire une lecture sélective, à la recherche de ce qu'on veut comprendre. Troisièmement vient ce qu'on appelle la lecture en diagonale. Cette fois-ci, vous lisez la Bible en soulevant juste l'essentiel du texte. Vous êtes en train de faire une lecture rapide, mais pour retenir l'essentiel. Par exemple, le titre, les mots gras ou les mots en italique, les tableaux, c'est ce qu'on appelle une lecture en diagonale. Vous êtes là, vous lisez pour voir juste les grandes lignes. Vous savez que c'était Matthieu, vous savez que c'était chapitre 3, et vous savez que ça parlait, je dis comme ça, de la généalogie de Jésus. Vous faites une lecture juste pour retenir les grandes lignes, la structure. Mes amis, quand vous êtes devant votre Bible, ce n'est pas toujours pour pénétrer les profondeurs de la révélation, mais c'est juste d'abord pour absorber, avaler ce rouleau. Alors, il faut faire une lecture sélective deux fois aussi, ou des lectures en diagonale, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors, quatrième forme de lecture, c'est ce qu'on appelle la lecture active. Une lecture dite active consiste à ce que vous puissiez vous imprégner dans l'histoire, entrer à l'intérieur. Vous commencez à poser des questions. Vous commencez à souligner, à surligner.
vous mettez des détails à l'intérieur, vous donnez des réponses aux questions. Quand quelqu'un fait ce qu'on appelle une lecture active, vous voyez sa Bible est colorée, les textes sont colorés par-ci, par-là. C'est comme si vous faites une conversation, une discussion avec l'auteur. J'avais un homme de Dieu près de qui j'ai grandi dans le ministère de la louange, s'appelait Alain Moloto, mais qui n'est plus. Un jour, il m'a demandé d'aller prêcher. J'étais à l'école, j'étais à l'université, je ne savais pas que je devais prêcher. Il m'a appelé, il m'a dit « Tiens, je vois que tu veux prêcher à ma place ». Je tentais de ne pas y aller en lui expliquant que je n'étais pas habillé comme un prédicateur, plutôt comme un étudiant, j'étais très relax. Il m'a dit « C'est pas grave ». Et j'ai ajouté encore que je n'avais pas ma Bible. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé son chauffeur avec sa Bible. Et l'un de mes collègues qui, justement, était dans la même université que moi, m'a accompagné chez lui pour que je puisse m'échanger. Et il m'a envoyé sa Bible. Je devais préparer la prédication dans sa Bible. Et là, à l'intérieur de sa Bible, c'était une sorte de labyrinthe. Sa Bible était colorée. Elle était colorée. Il y avait on a souligné à gauche, à droite. Je me souviendrai toujours que quelque part, je l'ai vu écrire « Frère Paul, sois humble ». C'est-à-dire qu'il lisait comme s'il parlait avec Paul. Il dit « Non, Paul, franchement, comment tu es en train de te battre la poitrine comme ça ?» Il a tellement souligné par-ci, par-là. C'est ce qu'on appelle de la lecture active. On lit, on interagit avec les textes, on souligne, on essaie de tout comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Puis vient ce qu'on appelle la lecture exploratoire. La lecture exploratoire vient comme ceci. On est là pour faire ressortir du texte des informations nécessaires pour continuer l'étude après. La lecture exploratoire, on explore, on se prépare à faire une étude approfondie après. Et donc, pendant qu'on lit, on sort les points essentiels. Tu te dis, ça, il faut que j'entre en profondeur de ça. Tu mets de côté. Ça, c'est une question qu'il faudra que je puisse étudier. Mais ça veut dire quoi? Tu n'as pas nécessairement tes réponses, mais dans ta lecture, tu soulèves des questions et des interrogations qui vont t'aider à une étude après. C'est ce qu'on appelle la lecture exploratoire. Sixièmement, vient ce qu'on appelle la lecture analytique. Ça signifie, cette fois-ci, tu viens avec une méthode, tu viens avec un questionnaire, tu veux analyser les textes. Vous vous souvenez, on faisait ça quand on était à l'école. Que dit l'auteur dans ces textes? Quels sont les principaux personnages dans ces textes? Comment raisonner? Tu viens avec un questionnaire, tu poses ce questionnaire sur le texte pour que ça t'aide à mieux comprendre le texte. Tu analyses le texte à travers une méthode. Alors, quand tu fais une lecture analytique, tu sais que, voilà, il y a une méthode pour les poésies, il y a une méthode pour les livres historiques, il y a une méthode pour les livres prophétiques, on en parlera plus tard. Et enfin, la septième forme de lecture que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle juste la lecture par plaisir. Juste lire en allant d'abord vers les choses qui vous semblent plus faciles, que vous aimez beaucoup lire, qui est dans votre tendance. Vous voyez, de fois, vous n'êtes pas obligé de tout lire du coup et de partir par des textes difficiles. Vous pouvez lire les genres littéraires que vous aimez bien. Vous aimez peut-être lire les prophéties, vous aimez peut-être lire les proverbes. Donc, quand vous approchez de la Bible, mes amis, vous avez ces 7 possibilités de lecture. Avant d'aller chercher un mystère spirituel, vous devez être capable de mettre ça d'abord dans la tête, de comprendre ce que vous êtes en train de lire. Quel mystère vous voulez savoir si vous ne savez pas si Caïn et Abel étaient frères? Allez, quel mystère vous voulez savoir si vous ne savez pas combien d'enfants avait réellement Jacob? Il n'en avait pas 12. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas les 12 enfants de Jacob. Jacob a eu plus d'enfants que le 12. Du reste, dans le 12 tribus d'Israël se trouvent les 2 enfants de Joseph, qui lui était un des enfants de Jacob, et vous n'avez oublié de compter Dina, leur sœur. Donc, quand vous pouvez à la limite faire des petites différences comme ça, à partir de votre lecture, préparez-vous alors à recevoir une révélation. Lire. Laissez-moi lire avec vous un texte biblique qui est dans le livre de Néhémie. Vous allez voir un contexte où la lecture est faite et quel réveil ça a amené. On a juste lu les textes sacrés et ça a réveillé tout le peuple. Néhémie, chapitre 8, versets 3 à 9. Une assez longue lecture, on va la faire ensemble calmement. Néhémie, chapitre 8, versets 3 à 9. Je lis. Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous voyez combien c'est long?
sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Padaja, Mishaëla, Milkija, Akum, Ashbadana, Zacharie et Mekoulam. Vous savez les noms dans la Bible. Oh ouais, des fois c'est difficile à prononcer. Esdras ouvrit les livres à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'étend en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, les visages contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jakim, Akoub, Shabétaï, Odija, Maïseda, Kalitha, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils étaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, les sacrificateurs et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ces jours est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » En entendant, parce que ça a été lu. Il y a un grand réveil qui a lieu ici, à l'époque de Néhémie et d'Esdras. Et ce réveil ne vient pas parce qu'il y a eu un puissant prédicateur. Non, parce que les textes sacrés ont été lus. Frères et sœurs, si nous avons parlé d'écouter la Bible et de lire la Bible, parlons aussi de méditer la Bible. C'est le terme qu'on utilise le plus souvent, méditer la Bible. Que veut dire méditer d'abord? Josué, chapitre 1, verset 8. Je parie que vous connaissez ce verset. Moi, c'est le premier verset que j'ai écrit sur ma Bible, quand j'ai acheté ma première Bible. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi, qui ne doit pas s'éloigner de la bouche, médite-le. Le mot méditer, ici, dans cette version de Louis II de 1910, c'est un mot qui pouvait se traduire par le verbe soliloquer. Soliloquer, en français, c'est juste dire le fait de parler à soi-même. Parler à soi-même. Je suis là en train de me dire, bon, voilà, j'espère que cette série, les gens vont comprendre. Je me parle à moi-même, je rends ça audible, je parle à moi-même. C'est juste le fait de réciter sa pensée. Alors on dit méditer la jour et nuit. L'idée ici, ce n'est pas seulement de la réflexion, mais aussi de la prononciation. Dans le verbe méditer, il y a plusieurs variantes en hébreu. Je n'aimerais pas vous compliquer avec des termes hébreux, mais je peux résumer toutes ces vérités-là en 3 choses quand on parle de méditer. Il y a premièrement ce qu'on appellerait la méditation silencieuse ou mentale. On médite le texte en la regardant. On revient sur ce qu'on a lu, les vérités qu'on a apprises. Mais on ne dit rien. On regarde et on pense à ça. Mais il y a ce qu'on appelle aussi de la méditation courante, à haute voix. C'est ça qui revient aussi dans ce même verbe soliloquer, dans ce texte, dans l'original de ce texte. Il s'agit non pas de juste lire dans sa pensée, mais de murmurer dans sa bouche, de dire la loi de l'Éternel, d'en parler couramment. Tu lis en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu te fais à toi-même un grand bien. En fait, tu lis et tu entends. En une seule session, avec la parole, tu bénéficies de plusieurs verbes dont j'ai parlé ici. Tu es en train de lire et tu es en train d'écouter. En même temps, tu médites ça dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle la méditation courante ou à haute voix. Dans ta chambre, quand tu médites 2 fois, tu prends la Bible pour lire à haute voix. Pas pour déranger le voisin, mais pour que tu puisses toi-même entendre ce que tu es en train de lire. Regarde cet exemple. J'ai dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
L'Éternel est le berger de qui dans ce texte? De David ou le mien? Eh bien, quand je le lis, l'Éternel n'est plus le berger de David seulement. Il devient mon berger. C'est moi qui ai utilisé maintenant le terme. Mais si je le regarde juste et que je fais une lecture silencieuse, je lis que l'Éternel est le berger de David. Mais là, quand je le dis, je m'approprie tellement cela dans la méditation. Enfin, vient ce qu'on appelle, toujours dans la méditation expressive ou prophétique. Cette fois-ci, on donne à son corps et à ses mouvements les gestes de foi de ce que dit la Bible. On est, surexcité par ce que l'on entend de lire. On pose des faits, on pose des gestes selon ce que dit la Bible. On répond, on y met son corps, on y fait participer son être. L'Éternel est puissant. Ce n'est pas juste avec sa bouche, même son corps répond à ça. On est à genoux, on a les mains levées. Pourquoi ça s'appelle prophétique? Parce qu'il est possible qu'en posant ces gestes-là, ça soit aussi la réalité de ce que vous allez vivre dans votre vie. Mais c'est une méditation expressive. J'ai déjà parlé d'écouter, n'est-ce pas? De lire et de méditer. Enfin, étudier. J'aimerais déjà avouer que nous n'allons pas aborder tout le verbe étudier aujourd'hui. Dans tous les cas, cette émission, elle est là pour faire de vous des disciples. Donc, il ne s'agira que d'étudier la Bible à tout moment. Mais retenez que lorsqu'on parle d'étudier, il s'agit de s'appliquer à la compréhension de la parole de Dieu. Appliquer son esprit à la compréhension de la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire un texte pour résumer tout ça. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. Actes 17, 10 à 12. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Frères, nous aborderons le sujet de l'étude biblique profondément lors de nos autres sessions. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'il existe un niveau de la Bible où vous examinez le texte, vous scrutez, vous sondez les Écritures. Et j'aimerais que vous ne puissiez pas oublier ces 4 verbes. Écouter, lire, méditer et étudier la Bible. Allez-y en profondeur de ces 3 réalités et votre compréhension de la Bible va énormément et totalement changer. Je vous encourage à aimer les Écritures et à bâtir une relation avec les Écritures. La parole de Dieu devra devenir votre ami. C'est très important. Merci d'avoir suivi Teach aujourd'hui. Cette émission très nouvelle qui a pour but essentiellement de vous apprendre à grandir dans la foi et à être des disciples. À la prochaine session, demain donc, nous allons passer du temps ensemble à apprendre ces grandes vérités au sujet de la méditation. Le texte, le contexte et le prétexte. Pour l'instant, voyons-nous déjà de demain et moi je vous dis au revoir. Let's teach. Grandissons ensemble.